Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Ongrignon du 4 mai 2019. Mon nom c'est Frank Kandaker et aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité. Un événement tragique s'est passé mardi le 30 avril 2019. Une fillette de Granby, âgée de 7 ans, est décédée suite de ses blessures après avoir été maltraitée par son père et sa belle-mère. Donc avant de commencer, je voudrais faire mes rappels. Suivez notre page Facebook Radio2.Station Ongrignon, notre page Instagram Station Barontsou Ongrignon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station Ongrignon. Je voudrais aussi faire le rappel qu'aujourd'hui, le 4 et demain, le 5 mai 2019, de 10h à 17h, il y a le marché des artisans. Il se passe à l'espace citoyen au chalet du parc de la Vérandrie, rue Drake. Donc, l'information que je vous donne vient de la presse. Elle a été ligotée chez elle et est décédée le lendemain à l'hôpital après quelques heures de coma. On y apprend qu'elle a été élevée par des parents inadéquats, violents et ayant des antécédents en matière d'agression sexuelle. Malgré des indications claires de négligence au plan éducatif, d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques, selon un jugement du 30 mai 2018, le juge a confié la fille et son frère au domicile de leur père et de leur belle-mère, suivant les recommandations de la DPJ. C'est la grand-mère qui s'occupait du nourrisson de la fille, et le tribunal lui a confié officiellement la garde de la fille le 24 janvier 2012, avec visite supervisée des parents qui s'intéressaient peu à ses soins et ne l'ont jamais accompagnée lors de ses visites chez le médecin. La fille a été confiée au père qui se serait ressaisi et aurait cessé de consommer de la drogue et de l'alcool, selon le tribunal afin d'éviter à l'enfant d'être déplacé auprès d'une famille d'accueil. La grand-mère, soutenue par le reste de la famille, tentait d'empêcher que la petite soit confiée à son père. Le juge se dit interloqué par l'attitude malsaine de la grand-mère, qui aurait même pris en otage sa fille en empêchant son fils de la voir, lui lançant même « Tu ne reverras pas ta fille ». À cause de son comportement hostile envers son fils, la grand-mère n'a plus confiance du tribunal, qui décide de confier plus rapidement que prévu la garde de la fille à son père en septembre 2015. En raison du conflit familial, le tribunal interdit aux grands-parents de voir la fille. Le père de la victime est pour le moment accusé de séquestration. L'homme de 30 ans était en larmes lors de sa brève comparution devant le juge. Sa conjointe de 35 ans fait face à des accusations de vol, de faits graves et de séquestration contre la petite fille. Le couple qui a été inculpé avant le décès de l'enfant doit revenir au tribunal le 23 mai. Ces dernières informations se trouvent sur le site du Journal de Montréal. J'espère que cet événement tragique peut nous rappeler qu'il y a des personnes, des enfants, qui souffrent à cause des actions de leurs parents. J'encourage les parents à s'assurer qu'ils ne se font pas influencer par n'importe quoi qui causerait du tort à leurs enfants. Donc, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui et merci de nous avoir écoutés.